Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Alors aujourd'hui, on est Parashat Tetzavé. Et dans les deux dernières parachutes, qui étaient Trouma et Tetzavé, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de créer le tabernacle. Et dans Parashat de Tetzavé, il demande à Moshe Rabbeinu de faire les habits de son frère Aaron HaKohen et de ses enfants. Première question. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas habillé ses enfants lui? Et pourquoi il habille les enfants de Aaron? Et après, jusqu'à la fin de toutes les générations, les enfants d'Aaron HaKohen, les Kohanim, ne bougent pas. S'ils sont pieux ou pas, ils restent Kohen. Mais Moshe Rabbeinu, on n'a plus les traces. C'est une grande question. La réponse est dans la paracha. Il est écrit comme ça. Tu vas faire des habits pieux pour ton frère qui seront de kavod, qui vont donner l'honneur à celui qui s'habille avec, celui qui les porte. Et regardez ce qui est écrit. Normalement, il est écrit Vaidaber Hashem le Moshe le Mordaber, Vaidaber Hashem le Moshe. Où est le Moshe Rabbeinu? Ve'ata Tedaber el kol chachmei lev asher mil'etiv ruach chokhma v'asu et bigdei Aaron lekadsho lechano li. Tout d'un coup, dans la Torah, arrive un peuple mystérieux qu'on l'appelle chachmei lev. C'est qui les chachmei lev? Ceux que leur cœur est rempli d'herbe, ruach chokhma. Ils ont un esprit de sagesse, mais ces gens-là, il n'y a pas écrit leur nom. C'est comme quand Moshe Rabbeinu, il a eu le problème avec Korach, et il a dit à Kadosh Baruch Hu, ça y est, je ne peux plus les prendre. J'en peux plus avec eux. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Vata tikra le shivim ziknei Israël. Tu vas appeler les sages d'Israël, et je vais leur donner ta conscience sur leur conscience. Où ils sont les noms? La Mishnah, elle dit, pourquoi on nomme pas les sages? Parce que chaque génération, ces sages-là apparaissent dans le peuple, ou bien dans le monde entier, emmènent un savoir qui n'est pas sur terre. Les habits de Aaron HaKohen, ou tout le tabernacle, c'est seulement un reflet d'une lumière céleste. C'est un reflet des cieux. C'est un reflet de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu qui veut se rapetissir jusqu'à quand que nous, dans ce monde, on puisse profiter de la matière. Alors pourquoi il ne dit pas le nom? Dis Bnei Levi, Bnei Itzar, puisqu'après quand le tabernacle il est prêt, on dit les familles qui s'occupent des ustensiles du tabernacle, on dit qui prend ça, qui prend ça. Donc pourquoi maintenant il n'y a pas de nom? Et après il dit comme ça, on va retourner, on va juste expliquer. Il dit, les habits seront en choshen, ve'ephod, ve'meil, ou koton, letashbetz, mitznefet, ve'avnet, ve'asu, bigdei kodesh l'Aaron achicha, ulbanav lechano li. Et après il dit comme ça. Ve'hem yikchu et hazav, ve'et atchelet ve'et ha'argaman, ve'et tolat hashani, ve'et hashesh, ve'asu et ha'ephod zav tchelet ha'argaman. Pourquoi tout le temps eux? Et eux, ils vont faire. Et eux, qui c'est eux? Qui sont? Rashi dit, Ve'em ikru, eux, ils vont prendre. Otam chachmei lev, les mêmes sages. Shiasu bgadim, yikablu mitnadvim et hazav, et atchelet lasot mihen et abgadim. Ce sera les mêmes sages qui vont faire les habits de Aaron HaKohen. Donc on voit que quand on suit la paracha, ces gens-là apparaissent encore une fois dans la paracha. Et non seulement qu'ils apparaissent dans la paracha, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, donne dans leurs mains l'or, donne dans leurs mains tous les fils très 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 chers, donne toute la richesse dans leurs mains. Et eux, ils vont s'occuper des habits de Aaron. Pourquoi qu'ils ne veulent pas?
Mais quand on est riche, on ne vole pas normalement. Si on a- Ils ne sont pas riches. Mais ils ont tout. Non. Il leur a dit, donne-leur dans leurs mains l'or que le peuple d'Israël va emmener pour faire tout ça. Qui ils sont? Qui témoignent? D'où on les connaît? Il n'y a aucun nom. Quoi? D'où ils sont venus ça? Maintenant, c'est une question qui est un peu philosophique, on va dire. Mais la vérité est comme ça. Les gens, les Bnei Yosef, ils n'ont pas besoin de leur nom. Pourquoi? Parce que eux, les Bnei Yosef, quand ils viennent du monde céleste, ils viennent avec un message qui est très fort dans la lumière. Les enfants indigo, cristal, etc. Maintenant, quand ils viennent avec le message, ils ne viennent pas avec un message de matière. Ils viennent avec un message de lumière. Donc ces gens-là, même si tu leur donnes dans la main des diamants, c'est pas leur problème. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Vaikhrou li, avata tadaber el kol chachmei lev. Tu vas parler avec ceux qui ont un esprit de sagesse dans leur cœur. Non pas ceux-là qui doivent venir donner les corbanotes. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans l'esprit animal, ils sont encore dans l'envie animale, ils sont encore dans les pulsions animales. Non. Maintenant, tu vas t'adresser aux gens qui travaillent avec leur cœur. Les gens qui sont plus élevés. Ces gens-là, c'est chachamim. Chokhma, c'est du côté droit. Lev, c'est bina, du côté gauche. Vekol, c'est au milieu. Il dit, tu vas prendre des gens qui sont arrivés au juste milieu, mais leur juste milieu est basé sur quoi? Il est basé sur leur force d'avoir été illuminés des cieux pour appliquer sur terre tout ce ils ont vu dans les cieux. Mais qui était dans les cieux? Moshe Rabbeinu seul était dans les cieux. Quand il est écrit qu'il est monté. Maintenant, Trouma Tetzavé, il est dans les cieux. Donc, quand lui il était dans les cieux, Moshe Rabbeinu, qui est le sage des sages, en bas sur terre, il y avait des gens qui étaient illuminés par Moshe Rabbeinu. Le Zohar HaKadosh explique pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en terre d'Israël. Il méritait la terre d'Israël. Il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. 40 ans, il était le berger. Pourquoi? Pourquoi il ne rentre pas? La réponse est que si Moshe Rabbeinu serait rentré en terre d'Israël avec le peuple d'Israël, le Mashiach serait dévoilé, c'est fini, et c'est lui Mashiach. Maintenant, il y a le temps. Quel temps? Il doit passer tel et tel millier d'années, que chacun de nous puisse arriver sur terre, puisse utiliser la matière d'une façon qui est bien, qui est de plaisir, et chacun de nous qui utilise la matière à son plaisir, Baruch Hashem, la matière s'élève avec nous. Donc si Moshe Rabbeinu serait venu, la matière ne serait pas élevée. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a retiré Moshe Rabbeinu. Horar, il a mis dans une montagne. Mais depuis, il est écrit dans Zohar HaKadosh que tous les sages qui avaient depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à quand il vient Mashiach Tzidkenu, tous ces sages-là vont se multiplier. Ils seront quoi? Ils seront des étincelles de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que si on prend les sages de chaque génération, on les réunit tous ensemble, on a une âme qui s'appelle l'âme de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'ici il est écrit Ve'asita bigdei kodesh, tu vas toi, il s'est adressé à lui, Ve'asita bigdei kodesh le'aron achicha, tu vas faire des habits d'un prêtre, l'echvod u'l'taferet, ve'ata, et toi, tu vas parler avec tous les sages. Ve'asur et bigdei Aaron hakodesh. Alors qu'est-ce que tu veux? Qui va faire les habits? Ve'ata asita bigdei kodesh l'Aaron. Tu vas faire les habits de Aaron ton frère. Et après il est écrit Ve'asur et bigdei Aaron. Alors qui fait les habits à la fin? C'est Moshe Rabbeinu qui les fait? Ou c'est les sages qui les font? Les sages, non. Alors pourquoi il est écrit Ve'asita bigdei kodesh l'Aaron achicha? Tu vas faire les habits achicha ton frère. Et après, alors qui fait les habits? Peut-être que lui, il les dessine, ils disent comment il faut être et les autres les font. Non, c'est Militiv Chokhma. Akadosh Baruch Hu va les remplir de sagesse pour que eux, ils vont faire les choses exactement comme ça a été décrit dans les cieux. Ça veut dire qu'on peut
Je dis ça très doucement, mais on peut dire que pas seul Moshe Rabbeinu était dans les cieux. Parce que si la Torah s'adresse à lui à faire les habits et à eux à faire des habits, ce sont les mêmes habits. Aaron, il avait l'habit du Kohen, du prêtre. Il n'avait pas 2 fois le même habit. Donc, on peut dire que Moshe Rabbeinu et les sages secrets et les sages secrets ensemble sont Moshe Rabbeinu. La preuve est que quand Moshe Rabbeinu il a eu le problème avec Korach, Akadosh Baruch Hu lui a dit emmène autour de ta tente 60 sages et je vais leur donner ta sagesse. Et de là, on étudie une règle qui est très importante dans la sagesse divine. Dans la sagesse divine, il faut savoir que le sage qui reçoit la sagesse des cieux est un vrai sage seulement quand il est prêt à la partager et ne pas garder les secrets chez lui. Quand le sage garde les secrets chez lui et il n'est pas prêt à les partager avec les autres, ça veut dire que la sagesse qu'il a n'est pas une sagesse divine. Pourquoi elle n'est pas divine? Parce que si c'est une sagesse qui est venue de la matière, dans le monde, qu'est-ce qu'on peut faire? On utilise de l'encre, l'encre se finit. On utilise la sagesse céleste, la sagesse terrestre, elle se finit parce qu'elle est de terre. Mais celui qui a la sagesse céleste, on peut multiplier jusqu'à l'infini, elle se finira jamais. Donc c'est obligatoire, à la volonté de Dieu, c'est obligatoire qu'il plante dans chaque génération des sages qui sont connectés à la sagesse de la lumière de l'infini. Et ces sages-là veulent faire continuer la lumière dans chaque génération. Ces gens-là, ce sont les indigos. Seulement indigos. Pourquoi? Parce que d'après le trait de caractère d'un indigo, la seule chose qui l'intéresse, c'est de donner. Il est tout le temps à donner. Sauf son problème, c'est qu'il ne comprend pas qu'il doit aussi recevoir. Et si il ne comprend pas que tout ce qu'il donne, c'est ce qu'il reçoit, alors à un moment, il se vide. Et quand il se vide, il devient très désagréable. Donc nous, on a un rôle de les connecter aux sages. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un père, je lui ai dit, écoute, ton fils est obligé d'avoir un maître. Il dit, pourquoi moi je ne peux pas être son maître? Je lui ai dit, parce que tu n'as pas sa sagesse. Il dit, mais je suis son père. Je lui ai dit, ne te vexe pas. Ça ne veut pas dire que toi, tu n'es pas un bon père. Tu es un père magnifique. Mais lui, il a besoin d'un maître. Pourquoi? Parce que la sagesse, lumière, ne se transmet pas. Hein. Parce que tu es mon fils. La preuve qu'on voit que Moshe Rabbeinu, on ne voit pas ses enfants, Eliezer et Gershon. Mais Aaron, il est écrit, Aaron achicha, ou tiferet, Aaron ou le banav. Aaron et ses enfants. Donc, Aaron, c'est une autre sorte de sagesse. Quelle sagesse? Qui est une sagesse de terre, qui va passer de génération en génération, seulement de père en fils, de père en fils. Mais toi, mon cher Rabbeinu, la sagesse que tu vas transmettre est une sagesse invisible, que personne ne saura qui sont les sages. Et ces sages-là seront toujours tes élèves en direct. Et on a dans cette paracha, dans la paracha précédente aussi, on a un secret qui est très profond. Quelle est cette sagesse? La sagesse qu'on doit étudier à notre génération est que chaque génération, Akadosh Baruch Hu envoie des sages. Et ces sages-là dévoilent quoi? Une couche de la possibilité de la matière de faire des choses. On est tous d'accord qu'il y a 200 ans, si j'aurais dit à quelqu'un que je prends quelques éléments en fer et en verre et j'en fais une caméra, il aurait dit que je suis un fou. Mais aujourd'hui, on sait que c'est vrai et la preuve que ça marche et la preuve qu'on est connecté au monde entier. Mais quel est le problème? Le problème est que
il y a, c'est pas un problème, c'est une vérité de chaque génération, que dans chaque génération, nous avons les êtres humains divisés par deux. Il y a une partie des êtres humains qui vont être habillés de la sagesse de la génération. Veut dire que la sagesse même va être beaucoup plus forte qu'eux et ils vont être soumis au savoir. Les gens qui n'arrivent pas à fermer le téléphone. Vous savez qu'il y a des maladies, les gens n'arrivent pas à fermer. C'est une maladie, c'est une maladie. Pourquoi tu ne fermes pas le téléphone? Moi j'ai dit que vous allez voir, dans quelques années, comme ça va tellement vite, il y aura dans des maisons des temples. Ils vont faire de petits temples et la personne va confier son téléphone au petit temple comme ça. Que le petit temple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre à sa place au téléphone. Peut-être il y a un message qu'on va peut-être. D'accord? Il faut savoir éteindre le téléphone. Donc nous avons une partie des gens qui vont être habillés par le savoir. La preuve est que Aaron, quand il était avec Moshe Rabbeinu en Égypte, il n'était pas habillé de tous ces habits qui représentent les cieux, les lumières, etc. Mais on dit que les albishet, ça veut dire que Aaron va être habillé d'eux. Et comme il est habillé de ces habits, il doit se comporter terre à terre. Veut dire, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, toutes mes descendances, mes descendances, mes descendances, mes descendances. Et il y a des gens qui gardent, vous savez, en force des savoirs, et ils veulent transmettre le savoir seulement à leurs enfants, et leurs enfants à leurs enfants, et ça passe comme ça de génération. Il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que dans chaque génération, par chance, Baruch Hashem de la génération, Akadosh Baruch Hu envoie des sages qui viennent de la lumière. Et ces sages-là vont montrer à la génération qu'on peut être aussi au-delà de la matière. On peut être au-delà du savoir présent. On peut grimper au-delà de tout ce... Les gens courent tous, comme une avodazara, comme l'idolâtrie. Tout le monde court vers, je sais pas moi, une certaine sagesse. Et tout le monde s'incline. Et vient un sage. Il dit, pourquoi vous inclinez à cette sagesse? C'est vous-même qui l'a créée. Alors on s'incline à quoi? Les maaseh yadechem. On s'incline à nos mains, à nous. Abraham Avinu était le premier qui a fait quoi? Son père crée l'idolâtrie, les petites statues, les grandes. Et il disait à Abraham Avinu, à ses enfants, il lui disait, regardez, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a créé. Un jour, Abraham Avinu est resté tout seul, il a dit, qu'est-ce que c'est cette histoire de... Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne bouge pas? Et il a dit à Abraham Avinu, tu gardes les dieux que... Alors Abraham Avinu, il a dit, bon, je vais leur donner à manger. Il leur a mis une assiette de fruits. Il voit, il ne bouge pas. Il a mis de l'eau. Il ne bouge pas. Même un chat serait approché. Et pourquoi tu ne bouges pas? Tes statues. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une hache. Il est parti vers le plus grand. Il a dit, ah, je vais me laisser. Il va bouger. Personne ne bouge. Vous comprenez qu'Abraham Avinu a été élevé de la naissance, même avant la naissance, que les statues sont les dieux. C'est eux qui créent les êtres humains. C'est la statue qui va créer les animaux. C'est la statue qui crée les arbres. Comment une statue crée un arbre qu'elle est fait elle-même d'un arbre ou qu'elle est fait elle-même d'un minéral? Et Abraham Avinu, vous devez comprendre le problème. C'est très complexe, vous savez. Quelqu'un, par exemple, utilise un certain programme dans son ordinateur. Et un jour, le programme il commence à lui dire, monsieur, il est 1h. Vous devez aller manger. Je m'éteins. Tu parles avec moi, qu'est-ce que tu veux? À 2h, monsieur, je me suis réveillé. Est-ce que vous avez mangé? Donnez-moi ce que vous avez mangé. On lui rentre ce qu'on a mangé. Il dit, oh, vous avez abusé de 300 calories. Ce soir, vous n'avez pas le droit de manger l'omelette. Au début, on rigole. Mais un jour, qu'est-ce qu'on fait? On se soumet. Abraham Avinu est né dans une génération que, sans blague, les gens étaient sûrs. Ils n'avaient aucun doute. C'était pour eux
affirme que quoi? Que les arbres, les pierres sont des dieux. Vous imaginez, Abraham Avinu prend une hache. Il n'a pas cassé les petits dieux qu'on a dans l'armoire. Il a pris les grandes statues et il a caché. Tard. Et il a vu qu'ils ne bougent pas. Vous imaginez pour Abraham Avinu, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Il s'est dit, mais toute ma vie j'étais faux. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça qu'Abraham Avinu a cherché le nouveau savoir. Moi je pense que l'histoire d'Abraham Avinu avec les statues, c'est pas une histoire d'Abraham Avinu avant. La statue, c'est ce que nous-mêmes on crée et on permet de nous diriger la vie. Par exemple, on a Waze. Les gens, les jeunes, moi je connais des gens qui ne savent pas conduire sans Waze. Ils ne savent pas conduire. Tu dis, tu rentres dans la voiture, Waze ne marche pas, il n'y a pas de problème. Tu conduis toi, moi je ne conduis pas. Pourquoi? Parce que Waze les guide. Nous, on a un certain âge, qu'on rigole, on dit, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Ils ne savent pas conduire sans Waze. Mais eux, ils sont nés, ils ont aujourd'hui 20 ans. Ils sont nés dans une nouvelle génération. Que dans cette nouvelle génération, Waze, c'est celui qui va te prendre partout. Même nous, on se dit comment on faisait sans ça avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'on s'est soumis à la technologie, qu'on s'est même, nous-mêmes, programmé. Quelle est la différence entre la génération de Abraham Avinu? Que eux, pour eux, la technologie, c'était les statues. Et il est écrit dans le Talmud que les statues avaient une force. C'était pas des statues n'importe quoi. Elles avaient de certaines forces. Il y a un débat dans le Talmud. Et il y a des sages qui rigolent, ils disent « Ah, les idolâtres, ils avaient des statues, ils n'ont pas honte de parler avec les statues. » Il y a une âme, je crois que de Ménaché, qui leur a dit « Si vous serez à ma génération, vous aurez levé vos jupes et vous aurez couru après les statues dans la rue. » Pourquoi? Parce qu'ils avaient une certaine force. On voit avec Daniel, quand ils ont vu la statue. Il y avait un nom sacré, jusqu'à quand il a fait sortir le nom sacré et la statue ne bougeait plus. Ça veut dire, c'était quoi le nom sacré? Le nom sacré, c'était une formule d'énergie qui faisait faire parler des arbres et des pierres. Pensez un peu technologiquement. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une statue qui parlait. Daniel est venu, il a enlevé tic, une partie. Et la statue, hop! C'est comme une puce. C'est comme la puce, c'est comme une batterie, c'est comme... Ça veut dire qu'ils n'étaient pas loin de nous. Et nous, on n'est pas loin d'eux. Si on enlève l'électricité de Waze, comment il va parler? Mais si on arrête Waze, les gens deviennent fous. C'est exactement ce qui s'est passé pendant Daniel et Michael, je crois. Oui. Ils étaient 4 Nevim. Daniel, je ne me rappelle plus. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, oui, les statues parlent. Comment tu crois aux statues? Tu crois en statues? Sauf que lui, Daniel, c'était un homme intelligent et sage qui savait comment dire, enlever l'énergie de la statue, qui ne peut plus parler. Aujourd'hui, on est exactement dans la même situation. La plupart des gens que vous connaissez se soumettent à quoi? Au WhatsApp. Ils ont la banque dans leur appareil. Ils ont les prises de sang dans l'appareil. Ils ont tout dans l'appareil. Ils ont leur vie dans l'appareil. Après, on leur a dit, nouvelle technologie. Quelle technologie? Tout ton savoir, mais dans un nuage. Pourquoi ils ont appelé ça nuage? C'est pas du tout un nuage. Ce sont des ordinateurs qui sont quelque part. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui voit toute ta vie. Tu es complètement transparent. Non seulement tu es transparent. Quand ils ont commencé avec les téléphones intelligents, ils ont dit, dans chaque téléphone, il y a une puce. Même que tu fermes le téléphone, elle continue à t'enregistrer et te filmer. Et les gens continuent à acheter. C'est vrai. Quand c'est fermé, continue à enregistrer. Oui, parce que quand tu l'ouvres et tu ouvres Facebook, tout de suite Facebook te donne les envies que tu as dit, les paroles que tu as parlé. Il te donne. C'est quoi? Ça s'appelle l'intelligence
artificielle. Mais l'intelligence artificielle est conditionnée comme un programme par les êtres humains. Mais la plupart des êtres humains sont soumis à l'intelligence artificielle. On y croit. Quand on va à la banque et le banquier nous dit « Mais l'ordinateur, il ne permet pas de te donner encore 1000 shekels. » Pourquoi moi l'ordinateur me permet... Et les gens, ah, excusez-moi, ils s'en vont. C'est quoi dire quoi? L'ordinateur ne me permet pas de prendre 1000 shekels? C'est comme dans le temps d'Abraham Avinu. La statue a dit, tu fais comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on est soumis à une technologie à chaque génération. Et cette technologie-là, malheureusement, elle fait... C'est un peu de l'idolâtrie de la génération. Pourquoi? Parce que les gens n'arrivent plus à vivre sans un petit ordinateur et un petit ordinateur. C'est très bien. Même dans les avions, ils ont fait Wi-Fi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que les gens insistent. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? La guerre avec les gens? Non. Ils ont mis Internet dans l'avion. Mais on sait que l'avion, c'est pas tellement bien pour Internet. Au moins, tu as quelques heures pour dormir. Dors. Il ne peut pas dormir. Pourquoi? Les informations. C'est incroyable ce qu'on nous montre. Est-ce que ce qu'on nous montre dans ce petit ordinateur, c'est du vrai? Non. On ne sait pas. Non, c'est pas. Parce que tout peut être modifié à l'image électronique. Donc beaucoup de gens, malheureusement, croient, vivent d'après des images électroniques qui ne sont pas du tout la vérité. Ce sont des choses qui ont été modifiées. Alors où est la vérité? La vérité est seulement dans la liberté. Seulement quand l'être est libre. On n'est plus libre. On est intoxiqué. Moi, Baruch Hashem, je suis libre. Non, vous J'ai êtes pas de libre. téléphone. Du tout. Ni petit, ni moyen, ni grand. Ni téléphone, ni banque, rien. J'ai pas de banque, j'ai rien du tout. Pourquoi? Parce que si on est soumis à tous ces systèmes, notre conscience n'arrive pas à penser librement. On n'arrive pas à être libre. Et le Ari Akadosh explique que la personne qui est un être, ça s'appelle Adam, la personne qui est un être est obligatoirement une personne libre. Si la personne ne peut pas être libre, elle est tout le temps soumise à des informations qui sont extérieures à lui, cette personne ne peut pas être un être. C'est qui l'être? Chachmei Lev. Les sages de la génération. Les sages, et vous savez, j'ai eu une vision il y a quelques mois, peut-être il y a un an. J'avais une vision comme ça parce que beaucoup les Américains parlent d'une onde qui va sortir du soleil. D'où ils savent qu'est-ce qui sort du soleil, cela? On ne sait pas. Mais eux, ils préparent des choses. Et ils disent que cette onde-là, quand elle va atteindre la Terre, n'empêche que toutes les ondes qui sortent du soleil atteignent la Terre en 8 minutes, mais ça ne lâche pas, qu'est-ce qu'elle a? Elle est au ralenti. Quand elle va atteindre la Terre, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va effacer toutes les mémoires artificielles. C'est très grave. Si c'est vrai. Pensez un instant à ce qu'ils disent. Et maintenant, ils n'arrêtent pas. Dans les informations, dans les sites internet, ils n'arrêtent pas. Vous savez, tout doucement, tout doucement. Et les gens, tout doucement, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, oui, tout va être effacé. C'est-à-dire quoi, tout va être effacé? Allez à la banque si vous avez 500 000 shekels et dites à la banquière, je veux retirer l'argent pour l'emmener là-bas. Vous pouvez? On ne peut pas, en Israël, on ne peut pas retirer l'argent. Pourquoi? Tu veux retirer l'argent, tu nous dis où va l'argent. C'est quoi où va l'argent? Je veux brûler l'argent. Ça va. Je fais... Non. Normalement. Mais il n'y a plus d'argent, Rabbanit. Il y a seulement des ordinateurs. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'ordinateur? À part de la lumière. Il n'y a rien du tout, c'est des lumières électroniques. En France, c'est des électrons. Tac, 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 tac. Donc, notre vérité a déjà été effacée. L'onde du soleil a déjà tout effacé, puisque on donne notre vie dans ces ordinateurs. Et ça, c'est ce qui est écrit ici. Mon cher Rabbeinu, toi, tu étais dans les cieux. Oui. Est-ce que tu as vu la lumière céleste? Oui. Cette lumière céleste a été projetée sur certaines personnes sur terre? Oui. Qui sont ces personnes? Invisibles.
Ils n'ont pas d'identité. Pourquoi ils n'ont pas d'identité? Parce qu'ils n'ont aucun intérêt d'imprimer la terre. Eux, leur intérêt, c'est comme les rayons de lumière. Ils viennent sur terre, ils font du bien et ils retournent vers les cieux. Ils ne restent pas sur terre. Donc, nous avons dans chaque génération des sages qui n'ont pas d'identité. Quand vous dites sage, c'est quelle catégorie de personnes en fait? Les sages, c'est les gens qui sont libres. Que rien ne les tient dans rien. Ils sont conditionnés à rien du tout. Ça, c'est la vraie liberté. Ils n'ont aucune envie. Il y en a des comme ça. Il y a des gens qui n'ont aucune envie. Alors, quand j'ai eu une vision il y a quelques mois, peut-être un an, je me suis dit que oui, l'onde va venir. Parce qu'eux, ils vont produire l'onde. Et ils vont tout simplement éteindre les ordinateurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement prendre les sources d'Internet, les immeubles où là-bas il y a les sources d'Internet, et hop, ils vont fermer l'électricité. Et qu'est-ce qui va se passer? On n'aura plus de compte en banque. On n'aura plus de coups patrolés, on n'aura plus... Et vous avez dit que les crédits resteront, parce qu'ils les mettront de côté, non? Si on a de l'argent à la banque. Tout ce qu'on a en plus va s'effacer, tout ce qu'on a en moins, ils vont nous rappeler. Waouh. On peut pas faire tout en Mais même temps. pensez un peu, vous savez les photos. Les gens n'ont plus d'album de photos C'est vrai, il y a plus. Quand tu vas aujourd'hui dans un magasin et tu dis imprime-moi une photo, tu dis ah c'est très très cher. Pourquoi c'est cher? Tu dis pourquoi tu as besoin? Mais dans l'ordinateur. Ouais. Mais dans l'ordinateur, je veux voir la photo, voir. Eh bien, regarde dans l'écran. Mais bientôt l'écran. Un jour, il va effacer. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez pourquoi ils vont effacer tout ça? Parce qu'ils ont besoin d'effacer toute l'ancienne technologie pour emmener la nouvelle technologie. Ce sera des hologrammes. On n'aura pas besoin d'écran et de matière. Tout sera des lumières. Et ça va nous emmener à ce qui est écrit dans les prophètes. Les prophètes disent que le 7e millénaire sera un millénaire de lumière. Il n'y aura plus besoin de matière. On va tous passer. Et qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Comme le créateur du monde, il est gentil, il nous aime. Il nous prépare. Et qu'est-ce qu'il fait dans la tête des sages de chaque génération? Ils augmentent la technologie. Ils augmentent la technologie. Ils vont encore plus loin. Ils vont encore plus loin, plus loin, plus loin. Jusqu'à quand que l'être humain de la terre sera prêt au message du ciel. C'est quoi le 3e temple que tout le monde attend? Vous savez que dernièrement j'ai reçu des messages. Merci beaucoup à ceux qui m'envoient des messages. Un imam et un curé. Dernièrement, ils m'envoient des messages. Priez pour nous. Si. Je leur dis, il n'y a pas de problème. Je prie pour vous. Est-ce que c'est interdit de prier pour eux? Non. C'est la création de Dieu. C'est des créations de Dieu. Comme moi, comme eux, quelle différence? Est-ce que quand il y aura le 3e temple, les gens qui sont non-juifs vont pas avoir un bénéfice comme les gens qui sont juifs? Bien sûr. La même chose. Le monde entier sera en bénéfice. Quand il y avait le temple du roi Salomon, vous savez que chaque matin, il avait 90 000 sages du monde entier qui venaient manger avec lui et entendre sa sagesse. Shlomo HaMelech. Mais aujourd'hui, on a des sites de sages. Et on voit sur une vidéo 1 million de gens qui ont vu. C'est pas un peu la même chose? Ça ressemble, non? Mais sauf que on a des sites qu'on voit des millions de vues de bêtises. Mais il y a aussi des sites très intelligents qu'on voit des millions de vues de gens. Donc, nous sommes en parallèle vers la révélation, j'espère très proche, de cette beautiful lumière qui va illuminer la matière au degré de lumière de la matière. On a, pourquoi abstrait? Tu le vis. C'est quoi ton appareil là que tu as? Qu'est-ce qui te projette? Quand il te donne, non, quand il te donne des messages, qu'est-ce que tu vois? Des lumières. Quand il te dit la prise de sang, qu'est-ce que tu vois? De la lumière. Il n'y a pas un papier, il n'y a pas un... Oui. Quand maintenant il y a, vous savez, il y a plein d'applications, il te dit ton battement du cœur, ton truc. Qu'est-ce qu'il fait? Il transforme tout en lumière. Ça veut dire que l'être humain est préparé à une sagesse lumière. On est d'accord ou pas?
Les allogrammes, c'est déjà quelque chose qu'ils utilisent dans le cinéma, ils utilisent Walt Disney, Euro Disney. Il y a des choses qu'on montre, des grands festivals, des grandes choses, on utilise l'allogramme. On m'a dit que Tony Robbins, c'est un grand homme qui fait du coaching. On m'a dit que lui, il remplit 30 000 personnes. Et comme ils le veulent dans beaucoup d'endroits dans le monde, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il y a des caméras qui le photographient en un endroit, en 3D, et il est projeté dans d'autres endroits, en hologramme, et on ne sait pas qui est le vrai. Qui est le vrai monsieur qui parle? Parce qu'on voit la même chose. Donc qui? C'est pas incroyable, Ravanit. C'est tout simplement nous préparer à quoi? Que le jour qu'on verra la lumière du troisième temple descendre du ciel comme une hologramme, on ne va pas être étonné. On va être prêt à ça. Mais qui va emmener cette lumière? Les sages qui sont au degré de la lumière. Et non pas les sages qui sont enveloppés de lumière. Et c'est pour ça qu'on dit El Kol Chachmei Lev. Il n'y a aucun nom. Qui ils sont, comment ils s'appellent, d'où ils viennent, de quelle tribu, on sait. Hein? Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a les sages qui sont invisibles. Pourquoi ils sont invisibles? Parce que dans chaque génération, ils emmènent la technologie future de la génération. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas leur donner de nom. Parce que si on les nomme d'un nom, ils vont être concrétisés. S'ils vont être concrétisés, c'est plus les sages de la lumière. Et eux-mêmes, ils ne veulent pas leur nom. C'est pas qu'ils sont inconnus. Non, ils veulent rester inconnus. Ils veulent transmettre de la lumière sans être... Sans se dévoiler. Non, ils se dévoilent, mais sans que la lumière m'appartient à moi. La lumière appartient à vous. Parce que nous, les sages, hein, pas moi, disent, on est illuminés déjà. Une des plus belles conclusions qu'on a quand on étudie vraiment profondément la sagesse, on arrive, vous savez, c'est comme une montagne, on grimpe. Au sommet de la montagne, il y a 1 centimètre. Et on se pose la question, qu'est-ce qui se passe au sommet de la montagne? La plupart des gens deviennent indifférents des autres. Ils ont la haine vers les gens simples. Ils les aiment pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas intelligents pour eux. Parce qu'ils sont simples. Mais de l'autre côté, il y a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'inclinait vers la terre toujours. Il est monté dans les cieux. Il est arrivé le plus haut possible qu'un homme est arrivé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Chaque fois, va épaule Moshe Alpana. Chaque fois, il s'inclinait, il s'étalait sur la terre. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Le but de la sagesse, le but du savoir, c'est illuminer la matière. C'est dévoiler dans la matière la lumière. Et ça, c'est l'essentiel, Baruch Hashem, de la sagesse qu'on a reçue de mon Rav, qui n'était pas connu. Moi, j'ai vu des milliers de gens le voir. Quand il est parti, il m'a dit, tu saches qu'à mon enterrement, il n'y aura presque pas de minyan, 10 personnes. Je dis, mon frère, ton enterrement, il n'y aura pas 10 personnes. Il m'a dit, tu verras. Et vraiment, on était 10 piles. Un qui aurait manqué, il n'y aurait pas Kaddish. Comment c'est possible? L'enterrement, la Shiva, personne. Aujourd'hui, Baruch Hashem, que la Iloula qu'on fait, c'est des centaines de personnes. Il y aura Bezrat Hashem des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Parce qu'ils méritent, c'est une lumière. Il est écrit Chad Bedo. On voit au-dessus de sa tombe, on voit une lumière qui va juste au ciel comme ça, blanche. Et ça a été photographié. Donc, mais lui, rien du tout. On va dans le cimetière, une tombe comme tout le monde. Pourquoi? Je ne suis pas venu pour moi, je suis venu pour vous. Sauf que vous allez voir que le comportement des gens avec Moshe Rabbeinu, quand il va descendre des cieux, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait la faute de quoi? Du veau d'or. Et ils commencent à faire la guerre avec Moshe Rabbeinu.
Mais pourquoi vous faites la guerre avec Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu emmène la lumière des cieux. La seule raison est que dans la matière, il y a la lumière, l'air, le liquide et le solide. Et ceux qui sont dans le solide se battent avec la lumière. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans deux polarités opposées. Donc, quand on écrit ici, Vasita, Ata Moshe Rabbeinu, toi Moshe Rabbeinu, Bigde Kodesh La'aron Achicha, tu vas habiller ton frère. Comment tu vas l'habiller? De Kavod Vetiferet. C'est quoi Kavod? Qui c'est la Kavod? C'est le trône céleste. C'est quoi Tiferet? Tiferet, c'est le juste milieu entre Chesed et Gvura, d'accord? Il lui dit, toi, tu vas l'habiller, mais toi où tu seras? Toi, tu seras, qui c'est la Kavod Vetiferet, c'est Ve'ata tedaber el kol chachmei lev. Et maintenant, c'est toi qui vas parler aux sages. Où ils sont les sages? Si Moshe Rabbeinu il est au milieu, ils sont avec lui au milieu. Ve'kol, quand on dit kol, c'est toujours yesod. Yesod, c'est toujours au milieu. Chachmei lev, asher miletiv ruach chochma, ve'asu, bon la masia, et bigdei Aaron lekadsho lechano li. Alors, Bezrat Hashem, il ratzon que vraiment les sages de la génération, comme je vous ai dit beaucoup de fois, et ceux qui nous écoutent sur Internet, que j'ai un vœu de mon cœur de faire la réunion, les nations de lumière. Les nations lumière. Prendre une personne de chaque endroit. On a 189 pays qui nous écoutent. 189 pays. Les gens écoutent tous les cours, tous les mois. J'ai dit, pourquoi vous ne vous réveillez pas? Pourquoi on ne va pas unir les nations lumière? Et quand on va être unis, je pense qu'il y aura une très belle lumière qui va venir, qui va emmener avec elle quoi? La prochaine technologie. Qui va faire quoi? Qui va nous rapprocher à la vraie lumière céleste qui doit descendre sur terre. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen.